Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et aujourd'hui on se retrouve pour un tirage de cartes, un pick card pour le collectif sur vos ancêtres spécifiquement. Là on approche du 1er novembre, 31 octobre, le moment où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est très très fin et on a les ancêtres qui s'approchent, qui ont envie de vous communiquer un message. Il y a des ancêtres qui ont envie de rentrer en contact avec vous, qui ont besoin, qui ont envie d'être présents dans votre vie. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour m'accompagner, évidemment, les cartes oracle du dragon, la sagesse des dragons, on a le tarot des dragons, on aura sûrement mon autre oracle des dragons parce que j'abuse, je suis insupportable, et on a l'oracle des cartes de Sakura, chasseuse de cartes. Donc voilà, on va faire la sélection des cartes juste après. Si vous avez envie d'aller plus en profondeur dans votre relation avec vos ancêtres, j'ai un tirage sur les ancêtres en particulier. Vraiment, c'est 40 minutes, on se pose, on va discuter de tout ce qui est en rapport avec vos ancêtres, mais si c'est pas dans les cartes, si c'est pas dans les cartes actuellement, on va déjà se faire ce premier tirage ensemble. Alors allons-y pour la sélection des différentes piles. Prenez quelques instants juste pour respirer, inspirer, vous détendre. Sachez qu'il n'y a pas de mauvais choix pour les piles. Vous choisissez la pile qui vous parle le plus. Si jamais au final le message ne vous parle pas, c'est pas grave, vous pouvez changer de pile ou sinon vous reviendrez pour un prochain tirage avec moi. I hope, I wish. Alors voilà, première pile ici présente, c'est la carte Dreki. La carte Dreki. Qui est absolument magnifique. Je suis fan de cet oracle. C'est la première fois que vous le voyez, vous. Et je suis très heureux de vous le présenter. Deuxième pile, on a Gargouille. Les gargouilles. Pareil, carte absolument magnifique. Gargouille. Et troisième pile, on a la salamandre. La salamandre. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants, chacun pour votre pile et moi je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Premier message pour ceux qui ont choisi la carte Dreki, voici votre message du jour. Alors, les ancêtres de la pile numéro 1, les énergies qui agissent pour le plus grand bien du collectif et pour le plus grand bien de cette pile en particulier, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui aux personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont venues vous chercher, qui ont fait la moitié du chemin pour venir jusqu'à vous. Alors, voilà, deux premières cartes qui sont tombées. Ok, donc celle-là, elle était sortie en reverse. Ici, on a le 8 d'épée. Et juste là, on a le valet de denier qui sont sortis, donc tous les deux. Ok, alors, déjà, on a une énergie d'une personne qui se sent vraiment bloquée. C'est une énergie de quelqu'un qui a vraiment pas très bien vécu son passage de l'autre côté et qui se sent vraiment bloqué entre deux mondes. Oh là là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Bah oui, attendez, j'en ai une qui s'est retournée là. Hop, juste ici. Ok, on a la roue de fortune. En fait, c'est une personne qui se sent vraiment, vraiment bloquée, qui n'a pas de mouvement, qui n'a pas la possibilité de passer de l'autre côté. Alors, je vais pas direct faire des suppositions ou quoi, mais c'est... on a quelqu'un qui se sent pas à sa place. Ici, c'est le 7 de denier qui est sorti. Ok. J'essaie de faire une petite ambiance aujourd'hui. J'espère que vous appréciez... le truc un peu cosy, tranquille comme ça. Mais ok, avec le 7 de denier ici, genre c'est vraiment la graine qui a été plantée pour ressortir plus tard. Mais la transformation, le passage de l'autre côté ne se fait pas en fait. On a vraiment ce blocage, ce moment de le fruit qui a été planté n'éclot pas. Ici, ouais, on a le 3 de bâton qui est sorti, frérot, c'est pas simple. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur... pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir en vous rapprochant aujourd'hui de votre descendance? Direct ou pas direct d'ailleurs, hein? Roi de coupe. Alors c'est une personne qui a quand même envie de parler avec vous d'émotions.
de gestion de ses émotions et aussi de comment prendre sa place au sein de sa famille, au sein de sa communauté, sur faire sortir les émotions, gérer les émotions et être un canalisateur pour les personnes autour de vous. C'est sûrement ce que cette personne, ok. C'est vrai qu'elles sortent rarement en reverse avec ce tarot. Je l'utilise pas tellement en reverse, mais ici on a l'impératrice en reverse qui est sortie. En fait, vous vous sentez bloqué, genre dans votre possibilité d'avoir cette énergie forte de matriarche ou de patriarche ou de whatever, genre vraiment de sortir les énergies, de diriger les gens et de canaliser les gens. Vous vous sentez extrêmement bloqué dedans et cette personne, elle est là elle a envie de vous apprendre comment faire. Parce qu'elle-même, je pense, dans sa vie, elle s'est retrouvée dans ce rôle de canalisateur. Elle n'a pas réussi à bien exprimer la chose parce qu'il y a eu des blocages, en fait, dans sa vie. Et ça a peut-être un rapport avec le fait qu'elle soit aussi bloquée, ouais, qu'elle n'arrive pas à passer correctement, tranquillement de l'autre côté. On va peut-être lui demander après si elle a besoin que vous l'aidiez à passer de l'autre côté ou pas. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a la tempérance qui est sortie. Elle vous guide, elle vous protège. Elle est là pour vous protéger. Elle est là pour modérer, vous aider à modérer vos émotions et vous aider à modérer les émotions des personnes autour de vous parce que c'est votre rôle, c'est la place que vous avez au sein de votre communauté. Peut-être au travail si vous êtes dans une position un peu haut placée où vous devez gérer des gens, gérer une équipe et tout. Ça peut être en rapport avec ça. Très cher ancêtre. Très chère, magnifique personne qui nous fait honneur de sa présence. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous êtes là pour demander de l'aide par rapport à votre descendance que vous contactez aujourd'hui? On a le 10 d'épée qui est sorti. Donc non, elle ne vous demande pas d'aide. Elle est décédée, mais vous êtes encore en vie. Donc en gros, ce que elle a à faire dans son propre chemin de vie, it's none of your business. Elle vous demande pas de l'aide. Elle, encore une fois, c'est fini, c'est terminé pour elle. Mais elle veut vous accompagner. Elle n'est pas venue pour prendre quelque chose de vous, pour vous demander de l'aide. Elle est là pour vous aider, vous. Tu vois ce que je veux dire? On est bien avec les cartes de tarot. Est-ce que est-ce que vous avez encore quelque chose à nous dire pour ce message, pour cette pile ici avec les cartes de tarot? Ok, on a l'as de bâton qui est sorti. En fait, faites-vous confiance. Soyez plus assertif ou assertive dans votre façon de gérer les personnes autour de vous. Parce que elle, encore une fois, elle a des regrets. J'ai l'impression que c'est plutôt une énergie féminine, mais elle a plutôt des regrets, en fait, par rapport à comment est-ce qu'elle s'est conduite dans sa vie et comment est-ce qu'elle n'a pas réussi à atteindre le rôle pour lequel elle s'était elle-même destinée, tu vois. Elle savait que c'était ça qu'elle voulait voir qu'elle devait faire dans la vie, mais elle n'a pas réussi à le faire, elle n'a pas réussi à suffisamment s'imposer. Et aujourd'hui, elle est là pour vous coacher, pour vous empêcher de faire les erreurs qu'elle-même a pu commettre dans sa vie. Et ça c'est très beau, ça c'est magnifique les gens, ça c'est vraiment très très beau. Donc faites-vous confiance à ce niveau-là. On va passer aux cartes oracle, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à vous dire aussi à ce niveau-là. Donc on a ici le magnifique oracle des dragons, de la sagesse des dragons, que vous avez sûrement déjà vu plusieurs fois parce que ça fait très longtemps que je l'ai, c'est mon premier d'ailleurs. Très cher ancêtre, honorable personne qui nous a précédés sur cette terre. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus à votre descendance aujourd'hui qui regarde cette vidéo? Wow. Ok, on a la carte alimentation qui est sortie. Ouais, je suis désolée, je vous les voyais pas très très bien quand je les mets très près comme ça, mais ici, vous les voyez sûrement un petit peu mieux. Ok, alors on a la carte alimentation qui est sortie. Donc qu'est-ce que vous voulez nous dire avec ça? Hop, on a la carte gratitude. En fait, je pense que un moyen, voilà, on a la carte Merlin qui est sortie, donc c'est vraiment le truc des ancêtres. On a un des moyens que vous pouvez utiliser pour vous rapprocher de ces personnes, c'est autour d'activités communes. Donc avec la carte alimentation, ça peut être littéralement cuisiner, faire de la nourriture, aller acheter de la nourriture, faire pousser de la nourriture, cultiver sa nourriture ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi cette idée juste générale de des activités
ensemble, où on crée quelque chose ensemble, on est dans la créativité ensemble, et où ça permet de tisser des liens, en fait. Il y a des raisons pour lesquelles, depuis toujours, dans tous les peuples, dans toutes les communautés, les peuples indigènes qui étaient proches de la terre avant l'arrivée du fucking capitalisme, il y a toujours ces activités de faire la cuisine ensemble, fabriquer des vêtements ensemble, fabriquer des armes ensemble, enfin vraiment fabriquer quelque chose qui va servir pour la communauté ensemble. Ça resserre énormément les liens, ça permet aux gens de se rendre compte, on va dire, de leur place au sein de la communauté et d'avoir ces liens qui se tissent, cette fierté qui se crée en groupe. Donc pensez à faire ça. Si il y en a, là c'est un peu plus spécifique et tout, mais s'il y en a où vraiment c'est au sein de votre famille que vous devez prendre ce rôle un peu de canalisateur et de chef et tout, en fait, pensez à vos ancêtres aussi dedans, si vous avez la possibilité de rendre hommage à vos ancêtres à travers les activités que vous faites avec votre famille. Si vous allez, je sais pas, à l'église par exemple, ou quelque chose comme ça, des chansons, regardez des photos de famille, pensez à des souvenirs, créez quelque chose, pourquoi pas même un album photo, revisiter un album photo ou en créer un ensemble. Il y a vraiment ce côté, rendre hommage aussi aux personnes qui nous ont précédés, mais ça c'est un message spécifique, ça s'adressera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas voilà, on a cette image-là de cette personne qui vous donne ses premiers conseils pour bien rentrer dans votre rôle de chef, de coordinateur, de whatever, on va dire. On est bien, c'est très mignon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Pourquoi est-ce que j'ai posé mon oracle sur le côté, moi? Ça va pas la tête. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, honorable ancêtre? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Hop, on a la carte cicatrice qui est tombée, of course, bien évidemment, on est avec les ancêtres, on parle des cicatrices et des blessures du passé, à travers ce que vous faites, en fait, le rôle que vous avez au sein de votre communauté, du coup, vous pouvez et vous allez guérir énormément de choses pour vous-même, particulièrement pour ceux qui sont là avec leur famille. Vous voyez comment les deux dragons se ressemblent là, le dragon de Merlin et le dragon de cicatrice, ces deux beaux dragons violets, lavande, très profond, mais avec un côté un peu aérien. Donc ouais, il y a surtout si vous êtes avec votre famille, cette guérison des blessures du passé, cette guérison des schémas karmiques du passé. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur ce sujet, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle Comment contacter ses ancêtres, où je vous parle encore une fois du tirage sur les ancêtres que je propose. Mais déjà, vous avez cette vidéo que vous pouvez regarder avec les schémas karmiques, les motifs qui se répètent, les choses qui continuent à se passer de parents à enfants, de mère en fille, de père en fils, de whatever, la génération actuelle qui brise énormément de choses qui ont été mises en place par nos familles, par nos parents, par la société juste avant nous, et qui aujourd'hui sont en train d'être détruites. Et il y a beaucoup de choses qui est très important, qu'il est très important de guérir actuellement. Et ce travail que vous faites, vous guérissez, et vous guérissez votre famille pendant que vous le faites. C'est pas genre, vous devez d'abord vous guérir, et ensuite, vous pouvez avoir le droit d'avoir ce rôle de guérisseur, ou de gérant de la famille, ou quoi que ce soit. C'est d'abord, enfin, vous faites les deux simultanément. Faire ce travail, ça vous guérit. Vous guérissez les gens en faisant ce travail. Super important. J'adore. Oh my god. Ils sont trop mignons, vos ancêtres. Bravo. On va passer à l'oracle des cartes de Sakura, chasseuse de cartes. Je vous pose ça sur le côté tranquillement. Hop. On va passer à cet oracle. Si vous avez regardé l'animé quand vous étiez jeune, si vous connaissez un petit peu, ben voilà, j'utilise ces cartes-là. Donc, honorable ancêtre, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Qu'est-ce que vous pouvez transmettre en plus? Qu'est-ce qui vous reste encore comme message? On a The Freeze qui est sorti. Le gel. The Freeze. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus avec cette carte du gel? Qu'est-ce qui est gelé? On a The Earthy qui est sorti. Ok, donc il y a vraiment un besoin de prendre une pause, en fait, de s'arrêter, de se geler, de s'arrêter et de
s'ancrer très profondément dans la terre, de s'ancrer profondément avec cet ancêtre, avec ceux qui vous ont précédé. Ça, c'est un message qui est un peu général avec tout le monde. Vous savez, moi, je parle beaucoup des ancêtres. C'est un sujet qui est très important pour moi. Et surtout pour mes amis afro-descendants qui regarderont très certainement cette vidéo. I hope so. Mais voilà, il y a un besoin ici de se poser, de faire une pause et de ralentir sur des choses qui sont extérieures à cette mission très très importante que vous vous êtes donnée. Parce que c'est peut-être ça qui a bloqué aussi votre ancêtre qui est là et qui vous parle aujourd'hui, qui l'a empêché de réaliser cette mission de vie hyper importante. C'est le fait qu'elle s'est beaucoup laissée distraire, on va dire, par les choses autour de cette mission de vie. Si cette mission de vie, c'est vraiment pour vous une priorité et c'est hyper important pour vous de le faire, mais agissez comme tel, agissez comme quelqu'un qui a vraiment envie et qui a vraiment besoin de réaliser cette mission de vie. Donc, voir à quel moment, à quel moyen est-ce que vous pouvez, par quel moyen est-ce que vous pouvez remettre ça au centre de votre vie au quotidien et calmer un petit peu les autres choses qui sont autour. Je sais que c'est hyper compliqué à faire. On est sous le capitalisme et tout. Le capitalisme, il veut surtout que tu travailles et le reste, on s'en bat les couilles. Mais voilà, reframer, recalibrer, on va dire, votre vie pour remettre l'importance sur ce qui compte vraiment pour vous. Parce qu'au final, cette personne aujourd'hui, elle n'est plus là, mais elle n'a plus qu'elle-même à blâmer. Elle aura beau blâmer qui elle veut, on veut dire, ça n'empêche que le résultat est le même et c'est qu'elle se sent extrêmement mal et qu'elle a du mal à passer de l'autre côté parce qu'elle n'a pas réalisé sa mission de vie. Donc au final, quelles que soient les circonstances, le résultat est le même. À vous de choisir qu'est-ce que vous préférez faire, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur, tu vois. Pas mal, intéressant comme message. Très bonne réflexion. On a The Float qui est sorti, donc effectivement prendre de la hauteur, vous soulever au-dessus de ces problèmes du quotidien en fait qui vous empêchent de vous pencher sur ce qui compte réellement pour vous. Donc prendre de la hauteur, voir le problème d'en haut et vraiment réévaluer qu'est-ce qui est le plus important, genre les distractions qu'il peut y avoir. Je sais que pour beaucoup, ces distractions en particulier, ce sera les réseaux sociaux. Je suis là avec vous, je vous connais, je vous vois, je vous comprends, je vis la même chose. Pour beaucoup, ce sera les réseaux sociaux, effectivement. Pour d'autres, ce sera d'autres choses, mais c'est pas grave, chacun sa vie. Pourquoi tu me fais ça, là? Mais oui, donc... vraiment remettre la priorité sur ce qui est le plus important. Oh là là, on a celle-là. The Maze. Ok, labyrinthe. De quoi est-ce que vous nous parlez ici, vénérable ancêtre? De quoi est-ce que vous nous parlez avec la carte du labyrinthe? The Shadow. Ok. On nous parle de qui? On nous parle de quoi en particulier? Je me permets de ressortir le petit tarot. Le 2 d'épée. Ouais, en fait, vous allez vous retrouver coincé, littéralement, dans le labyrinthe avec vos ombres. Si vous ne faites pas ce travail-là, déjà, connectez-vous avec cet ancêtre. C'est très, très important. Cette personne a beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de sagesse qui a énormément de valeur à vous transmettre. Mais vous risquez de foncer tout droit dans le mur, en fait, si vous vous arrêtez pas pour vraiment... réfléchir, réévaluer, recalibrer et vous remettre en route. Vous allez rentrer droit dans le mur. C'est pas pour vous faire peur, c'est pas mon plaisir, hein, c'est pas mon kiff en règle générale. Mais ouais, voilà, avec ici, je shadow et tout. Parce qu'on a la carte des ombres aussi dans mon oracle des dragons, mais elle n'est pas sortie. Ici, c'est vraiment une ombre qui est extérieure à vous. C'est une ombre qui vous entoure. On est en plein milieu de l'automne et on rentre dans la période de l'hiver. Déjà que c'est pas facile, c'est déjà une période qui est sombre, on s'éloigne de plus en plus du soleil jusqu'au 21 décembre, là, jusqu'au 21-25 décembre, je sais plus, mais on fait que s'éloigner du soleil avec les jours qui se raccourcissent et tout. Vous risquez de plonger dans un hiver littéral et spirituel et de ne pas en ressortir en fait. Attention, la dépression, si vous avez des soins psychologiques qui vous accompagnent, si vous avez je sais pas, des cures de vitamines par exemple à prendre, ce genre de choses. Moi j'ai commencé vitamine C là, donc faites attention à votre corps
physique, mais faites aussi attention à votre santé mentale, à votre corps spirituel et à votre corps psychique. Débarrassez-vous des distractions, débarrassez-vous de tout ce qui est sur vous, qui est sur votre énergie et qui vous distrait, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'aller vers l'incarnation de vous la plus complète en fait. J'ai l'impression que vous allez vraiment trop dans tous les sens avec des choses qui ne comptent pas réellement, et ce qui compte réellement, bah, vous avez plus de temps, vous avez plus d'énergie pour ça, et ça vous bloque énormément. Donc voilà pour ce message-là. On va lire en tout dernier la carte Dreki, du coup, qui est celle que vous avez choisie pour votre message. Donc la Beautiful, magnifique carte Dreki. Je l'aime beaucoup celle-là, je l'ai déjà reçue plusieurs fois. Alors, où est mon livret? Il me semble que celle-là, c'est une carte d'eau. Cet oracle, il est divisé en 4 éléments. Et je crois que Dreki est une carte d'eau ou de terre. Je ne sais plus. Python, Dreki, voilà. Ah non, c'est une carte de terre. Alors, les clés de cette carte. Nature, initiatrice, protection, ancrage. Le message, déjà, elle est liée à la carte, à la rune, pardon, Uruz, pour ceux qui lisent un petit peu, ceux qui connaissent un petit peu les runes. D'elle émanent des parfums de terre féconde, de guérison lente et sûre, le processus qui engendre une vie nouvelle aux bases de racines entremêlées. Oh, oh putain, j'adore cet oracle. Donc, élément, la terre riche et odorante, les mousses des clairières, la création vivante dans sa globalité germinative. Elle est dans la nature, dans la capacité que tu auras à t'y enraciner, à la sauvegarder comme si elle était ta chair et ton sang. Pour apprivoiser un Dreki, tu devras te fondre dans la brume au-dessus des étangs, ne faire qu'un avec les frondaisons, les épines revêches, la boue sous tes pieds, la glace et la neige sur ton front. La glace, hein? On n'a pas eu The Freeze qui est sorti? Voilà, la terre, je vous avais parlé d'ancrage tout à l'heure avec les ancêtres et tout. Les ancêtres, c'est vraiment très très élément terre en règle générale. Donc alors, le danger de cette carte, c'est l'oubli de ton humanité peut te rendre ermite esselé sans clan. Perdre le sens de ton incarnation te mènera sans doute à l'échec de ta quête. Oh my God! Voilà, ton amour du vivant et de la nature ne doit pas occulter l'appartenance de tous au tout. Si tu continues à te perdre comme ça, tu es dans la merde. Ne te laisse pas, comment on dit, emporter jusqu'à ce qu'il reste plus rien qui te serve toi, tu vois. Le souffle est le message de cette carte maintenant. Cette carte est tout emplie de vent norois, de la blancheur des forêts de bouleau, du parfum de la terre noire et riche. Le Dreki te protégera si tu protèges son monde des agressions humaines, si tu sais parler aux oiseaux, aux petits peuples des prés et des tourbières. Cette carte t'en donne la possibilité. La nature est ton chemin, ta sauvegarde, le lieu béni de ton ressourcement. Ta vision va s'affiner, tes perceptions de même, petit à petit. Le monde invisible, les créatures de l'entre-deux vont te laisser les voir et le dialogue merveilleux s'instaurera. Cette carte est pour toi une orée lumineuse, un sous-bois bourdonnant de vie. Oh my God! Beautiful, putain, beautiful cet oracle, franchement. Merveilleux. Tu as bien reçu le message, j'espère que tu l'as bien enregistré. N'hésite pas à re-regarder cette partie si tu en as envie, si ça te tente. Mais c'est super... c'est magnifique, genre c'est vraiment magnifique. J'espère que le message est passé pour toi, ne te laisse pas distraire. Là, on nous parle vraiment de se reconnecter aussi avec la terre. On nous a parlé de créatures de l'entre-deux, comme avec ce message-là, donc avec ton ancêtre en fait qui est coincé, qui se sent un peu coincé dans l'entre-deux, qui n'arrive pas à partir en paix et qui a décidé, probablement en raison avec cela, qui a décidé de s'approcher de toi en fait et de te permettre à toi de réaliser ce qu'elle n'a pas pu réaliser, tel doit le faire un parent bien équilibré dans sa vie. Mais c'est pas tous les parents qui sont comme ça. En tout cas, voilà. J'espère vraiment que ce tirage t'aura plu. J'espère que c'était, comment dire, enrichissant pour toi. Comme je t'ai dit, tirage sur les ancêtres, tu as le lien pour mon Ko-fi qui sera dans la biographie. N'hésite pas à liker cette vidéo, laisser un commentaire si tu as appris quelque chose ou juste si tu as envie de me remercier ou quoi. Ça me permet de faire tourner un petit peu mes vidéos parce que YouTube est pas très content de mon manque de régularité. Tant pis, c'est pas grave, je vais pas vendre mon âme à YouTube au lieu de le vendre au reste du capitalisme. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très très bientôt, j'espère, sur l'aventure Dragon Kaiser. Partie de tirage de cartes de pile numéro 2 pour ceux qui ont sorti
qui ont choisi la carte des gargouilles, les Beautiful Gargouilles. Donc on la met ici, on la garde de côté pour la fin de votre tirage. Et on va donc voir qu'est-ce qui vous attend, quel ancêtre, quel message vos ancêtres ou votre ancêtre en particulier a à vous transmettre aujourd'hui. Pardon, je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'arrive plus à parler. Alors, honorables ancêtres, vous qui nous ont précédés sur cette terre et vous qui avez choisi ce jour et qui m'avez choisi comme vaisseau pour transmettre votre message à votre descendance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Let's go. Ok, première carte qu'on a, c'est le Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est une carte que je trouve toujours tellement forte, surtout avec ce deck en particulier, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Ok, on a le 4 de bâton qui est sorti. Et le 10 de bâton. Ok, donc on est déjà sur un moment... qui peut être un moment de partage, mais ici, avec le 10 de bâton et le cavalier d'épée qui sont sortis, je ne suis pas hyper sûre. Alors, un peu plus de précision, s'il vous plaît. D'accord, on a le 5 de denier qui est sorti. Est-ce que vous êtes en train de nous parler de vous-même? Oui, ok, donc on est bien en train, c'est bien votre ancêtre qui est en train de vous parler de lui-même ou d'elle-même, vos ancêtres peut-être, elle est sortie en plus pour la pile numéro 1, celle-là. Ok, donc déjà cette personne a vraiment eu une vie, c'était pas ouf, c'était pas facile, franchement c'était pas facile. Ici le 10 de bâton, le 5 de denier et tout, ça n'a pas été facile, ça a été extrêmement instable, il y a eu beaucoup de fins et de séparations extrêmement douloureuses. Dans la vie de cette personne, il y a eu beaucoup de colère, comme je vous dis, c'est une carte qui est très forte quand même, le cavalier d'épée, mais il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de douleur, et c'est une personne qui a pas été en paix, en tout cas dans sa vie vivante, tu vois. Maintenant, actuellement, on pourra lui poser la question sur comment est-ce qu'elle se sent, mais en tout cas, avant ça, c'était vraiment pas ouf. Ok, est-ce que vous pouvez me préciser le 4 de bâton? Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Il y en a l'as de denier qui est sorti ici. Il y a quand même eu des moments de partage, des moments de communauté, donc c'est plus de ça que ça parlait. Des moments de partage et de communauté, des moments au sein d'un groupe qui ont été extrêmement importants pour cette personne. Mais voilà, sinon, franchement, sa vie, c'était pas facile du tout. Mais aujourd'hui, elle est là. Elle veille sur vous et elle est là auprès de vous. Ok, vénérable ancêtre, merveilleuse personne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus à votre descendance déjà? On a le 6 de coupe qui est sorti. En fait, cette personne, elle vous invite énormément à partager, vraiment à mettre l'accent sur ces moments-là, ici avec le 4 de bâton qui est sorti tout à l'heure, sur les moments de partage, les moments de communauté. Elle vous dit que c'est extrêmement important. On avait déjà ce thème pour la pile numéro 1, mais c'est super important, elle vous invite vraiment à partager. Et ici, il y a ce côté de supervision qui revient aussi ici avec le 4 d'épée. Pardon, l'empereur, le 4 d'épée, le roi de coupe. Qu'est-ce que je raconte? Oh my god. Le roi de coupe, donc qui est énorme au-dessus de l'île comme ça, tu vois, avec ses ailes extrêmement déployées et tout. Et ici, on a une figure qui est similaire, qui surveille aussi, qui supervise ce rituel, ce moment de partage, en fait, qui est là, qui est super important. Donc, on vous invite à partager avec votre famille, que ce soit votre famille de sang si vous vous entendez avec eux, ou que ce soit la famille que vous vous êtes choisi vous-même dans votre vie. Mais il y a aussi ce côté partagez avec vos ancêtres, parlez-leur un peu plus, dites-leur plus de choses, demandez leur aide, demandez leur assistance, parce qu'ils sont là, ils regardent au-dessus de tout ce que vous faites en fait, ils sont là toujours avec vous, et ils vous invitent à plus partager avec eux, à plus les inclure, parce qu'ils peuvent vous aider. C'est leur rêve, leur meilleure passion, pouvoir vous aider. Ici, avec le chariot, donc on a une énergie qui est très en mouvement, une énergie très créative, très alchimique, qui fait bouger énormément les choses.
Elle peut vous aider à faire bouger les choses et à débloquer vos situations en fait. Vous avez vu ici avec le cavalier d'épée qui est sorti, c'est une personne qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de capacité à faire bouger les choses, tu vois. Et le numéro 7, pour moi, c'est une énergie qui est assez androgyne, donc elle a quand même un assez bon équilibre entre son énergie masculine et son énergie féminine. Elle est capable de créer la troisième énergie qui est un mélange des deux, qui est le produit de ces deux énergies-là mélangées. Appelez-la, aidez-la, demandez-lui de l'aide, plutôt c'est elle qui veut vous aider, demandez-lui de l'aide, demandez-lui de vous assister, demandez-lui d'être présente dans ce que vous entreprenez. Elle peut vraiment vous aider à faire bouger, à débloquer les trucs. Putain, quelle chance, incroyable. On a la carte de la justice qui est sortie. Ok, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce côté-là avec la justice? What does she want? What does she have to do here? Hop, on en a une qui s'est retournée. Là, voilà. On a le 8 d'épée qui est sorti. Ici, on a un besoin de rééquilibrer les choses. On a 2 8. Bon, dans le tarot de Rider-Waite-Smith, la justice, c'est le 11. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur le tarot, oracle, la différence et tout, je vous invite à le faire pour pouvoir comprendre un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Achetez ma masterclass aussi si vous voulez apprendre à utiliser le tarot. Pardon. Mais ici, avec 2 8 qui sont sortis, on a besoin de rééquilibrer les choses. 8 d'épée, c'est vraiment avoir tout étudié, avoir tout vu, avoir tout réalisé, avoir tout fait. Donc, pour se sentir... comment dire, vide au niveau des idées, parce qu'on a tout sorti, on a tout fait sortir, on a tout créé, tout ce qu'on avait à créer, toute l'énergie est sortie, et du coup maintenant on se retrouve dans cet état où on est tellement immobile, où on est tellement vide, on est tellement dans la méditation absolument parfaite, comme avec le 8 de bâton, que on ne fait plus qu'un avec la nature. Cette carte elle a beaucoup de sens différents, ici moi c'est comme ça que je la vois, tu vois. Dites-nous un petit peu plus sur ce 8 et ce besoin de rééquilibrage. On a le 6 d'épée qui est sorti. Bah oui, en fait, plus de créativité. Est-ce qu'on parle d'études ici? Est-ce qu'on parle du travail peut-être? Mais genre le travail, pour ceux qui ont un travail où vraiment on leur demande d'utiliser leur gros cerveau tout fripé. On parle vraiment de ce côté intellectuel et institutionnel. Donc avec le 6, il y a besoin de faire sortir un peu cette activité et que ça redevienne plaisant aussi. Parce que peut-être... je sais pas, quelqu'un qui s'est trop jeté dans son travail, qui s'est trop mis à fond dedans et qui maintenant n'a plus aucun moment de plaisir ou quoi. Il faut qu'on se rappelle de pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire ces choses et qu'on revienne dans cette énergie beaucoup plus équilibrée. La justice, vous voyez, elle a une balance dans ses ailes ici avec mon tarot des dragons. Mais il y a un besoin de retrouver un équilibre important. Ok. On va passer à vos cartes oracle, je pense. Attendez. Une dernière petite carte ici par votre ancêtre. Le 7 de denier. Putain, vous avez aussi cette carte qui est sortie juste avant, vraiment. L'humanité fonctionne en groupe. L'humanité fonctionne en pattern. On est tous traversés par les mêmes énergies. Je trouve ça absolument fou. Mais en fait, plantez maintenant les graines qui vont germer plus tard pour les projets que vous êtes en train de mettre en place, ou les projets que vous avez déjà mis en place, parce qu'ici on a l'aide qui est là pour vous aider à débloquer les choses. Il est temps de récolter, je pense que c'est plutôt ça, il est temps de récolter les fruits de ce que vous avez planté, mais vous n'y arrivez pas, vous avez besoin de cette... ce souffle d'énergie qui vous accompagne. Cette personne, elle vous supervise depuis je sais pas combien de temps, elle ne demande qu'à être demandée d'intervenir, de pouvoir intervenir dans votre vie. Voilà, je m'exprime super bien, bref. On va passer à vos cartes oracle, les amis, avec l'oracle des dragons. Hop, tac, on remet ça. Oracle des dragons pour vous. Vénérables ancêtres, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Quel autre message avez-vous à transmettre à votre descendance qui vous écoute actuellement? Ok, on a la carte patrie qui est sortie. Hop.
et calice d'air. Vous voyez, on est encore sur un truc spirituel, intellectuel, mental, activité dans le cerveau, activité dans la tête, activité en rapport avec Mercure, Gémeaux, Vierge, tout ce qui est le dieu Hermès, en rapport avec l'activité, le cérébral, cicatrice, putain, le premier groupe aussi, on a vu la carte cicatrice, vraiment, c'est... comment est-ce que ça se lie avec la carte patrie ici? On a la carte perte qui est sortie. En fait, dans ce moment particulier qu'on va vivre là, avec le 31 octobre, 1er novembre et tout, il y a des morts qui ont lieu, des morts spirituelles, des morts métaphoriques. On est au milieu de la saison du Scorpion, les amis, donc forcément mort, renaissance, recréation, réinvention de qui on est en tant que personne. Il y a des pertes qui vont s'effectuer. Il peut y avoir des pertes au niveau des gens, genre littéralement, je suis désolée, vraiment j'aime pas du tout transmettre ce genre de message, mais il peut y avoir des pertes au niveau des gens. Mais en tout cas, cette personne aujourd'hui, elle a envie de vous dire que ces pertes et ces transformations, elles sont nécessaires dans la vie pour pouvoir continuer à avancer. Tout est fait de mort et de renaissance et c'est totalement normal. Cette personne, un jour, elle était vivante. Aujourd'hui, elle ne l'est plus, mais c'est une transformation parce qu'elle existe encore, elle s'est pas dissolue complètement dans le vide, elle existe encore, elle est encore là d'une façon particulière et elle a envie de vous transmettre ce message-là. C'est ok de partir de certains endroits, de quitter, de terminer des relations, de dire au revoir à certaines choses et de passer à autre chose. Et ça fait mal et c'est totalement normal, mais encore une fois, on est au milieu de la saison du Scorpion et ce que le Scorpion nous apprend, c'est qu'on renaît de ses cendres, on renaît toujours de ses cendres. Et c'est un message qui est super important, super beau. Et teinté de mélancolie, en fait, là, je ressens un peu de... Pas de la tristesse, mais ouais, une forme de mélancolie, de nostalgie, voilà, il y a un sentiment un peu comme ça qui tire vers le bas, on va dire, mais tirer vers le bas, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Quand on va tout en bas, en fait, ça nous permet après de ressortir encore plus haut, et plus on va en bas, plus on explore la douleur, plus on explore ses morts, ses au revoir et ses cicatrices, et plus on est capable de s'élever extrêmement haut après dans son ascension spirituelle, dans son ascension morale, sociale, et pourquoi pas matérielle aussi. Mais c'est hyper important, c'est ce que cette personne elle veut vous dire aujourd'hui, d'examiner ses pertes et ses douleurs auxquelles vous faites face. Et elle peut vous accompagner, elle veut vous accompagner aussi, parce que elle, ayant vécu tellement de pertes et de douleurs dans sa propre vie, elle est extrêmement bien équipée pour savoir comment vous accompagner dans ça, en fait, pour vous donner sa force. C'est ça aussi les liens karmiques que les ancêtres ils peuvent nous transmettre. Message. Alors là, j'ai l'impression que c'est un message qu'il n'y a que vous qui êtes capable de recevoir ce message. C'est pas un message que moi je suis censée vous transmettre ici avec les cartes. C'est ce que je fais habituellement. Genre quand je sors cette carte, je commence à canaliser pour les gens, mais j'ai l'impression que là ici c'est vous qui devez aller faire la démarche de recevoir ce message. Donc si vous avez vous-même une pratique ésotérique, si vous tirez les cartes, le pendule, les runes, je sais pas quoi, faites-le, faites une méditation, allez dans la nature, quelque chose qui vous permet de recevoir, soyez ouvert et soyez réceptif à un message que cette personne, cette énergie va vous donner. C'est un message qui est extrêmement intime, extrêmement spécifique et que moi je ne suis pas censée vous donner comme ça dans un tirage collectif. Après aussi, si vous avez envie, vous pouvez évidemment me booker pour mon tirage avec les ancêtres, comme je vous ai dit. Il sera dans la bio, à travers mon coffee shop et tout. Mais en tout cas, c'est un message que vous devez recevoir spécifiquement pour vous, parce qu'il est extrêmement intime. C'est pas un truc que je peux faire pour les... je sais pas combien de personnes regarderont cette vidéo. Mais allez-y, soyez curieux, faites la démarche d'aller vers cette personne et de recevoir ce message super important, ok ? On va sortir une dernière carte oracle ici. On a la calice d'eau qui est sortie. Ouais, vos émotions. Ici, elle est en contraste avec la calice d'air. Votre cerveau, les pensées et tout, c'est super bien, c'est super important. Mais aussi, est-ce que votre cœur est rempli? Est-ce que votre coupe, littéralement,
est rempli? Est-ce que vous vous sentez émotionnellement satisfaite de ce que vous faites, de ce que vous avez? Et justement, ça risque de vous mener à ces pertes et ces cicatrices, de devoir dire au revoir à certaines choses, mais à un moment donné, il va bien falloir que vous vous mettiez face à l'insatisfaction que vous pouvez avoir dans certains domaines de votre vie. Et c'est important. Vous pouvez pas garder en vie un truc qui est censé mourir. C'est littéralement contre nature, hein, de faire ça. Suivez votre nature, suivez le cycle des saisons. On est en automne, saison du Scorpion. Suivez ça et profitez de ce moment en fait pour vous séparer. Tout comme la Terre est en train de se séparer, là, actuellement, les animaux qui commencent à entrer en hibernation, les arbres qui perdent leurs feuilles et tout, enfin, vous voyez, toutes ces choses qu'on est en train de perdre, qui font peur et qui sont difficiles et tout. En fait, allez dans le sens du mouvement qui est en train d'être effectué au lieu d'aller à contre-courant et de dire non, 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 je veux que ça reste comme ça, je veux pas que ça change, je veux pas que ça transforme. Suivez le mouvement, vous verrez que ce sera beaucoup moins douloureux que d'aller à contresens. Ça vous demandera moins d'efforts aussi, ok ? On va passer maintenant à vos cartes oracle de Sakura. Sakura, chasseuse de cartes. Voilà, donc, voyons un peu quel message vous avez sur ce front-là. Vénérable ancêtre, qui nous faites grâce de votre présence aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez de plus à transmettre à votre adorable descendance? The Float. Putain, mais elle est aussi sortie pour la première pile, oh my god. Et on a The Create qui est sorti. Vous devez quitter. Je suis désolée, hein, le message, il est vraiment très, très, très insistant et tout, mais vous devez vous séparer de certaines choses. Vous devez dire au revoir, vous devez quitter. Parce que là, il y a de nouvelles choses qui vous attendent, que vous pouvez créer, que vous pouvez mettre en place et qui ne sont pas en train de... Enfin, comment dire, dont la naissance est retardée parce que vous restez bloqué à un endroit où vous êtes déjà plus censé être. Et j'ai l'impression que c'est depuis un petit moment. Donc les gens, if you know, you know. Genre, when you know, you know. Il y en a d'entre vous, vous savez très bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Il est l'heure de dire au revoir. Je sais que c'est dur, les amis, mais regardez dans quel état est-ce que ça vous met. On a The Sword qui est sorti, encore quelque chose en rapport avec l'esprit, les épées, le cerveau, Mercure, le Gémeaux, la Vierge. C'est et là ici, enchaîné comme ça, genre c'est vraiment un blocage énorme. On vous empêche d'avancer, vous vous empêchez d'avancer. Cet ancêtre est pas du tout d'accord avec la démarche que vous avez actuellement. Oh my god. On a The Voice qui est sorti. Il peut y avoir des personnes parmi vous qui ont besoin d'exprimer certaines choses. Donc ça peut être par la chanson ici, comme vous voyez avec cette jolie carte qui fait sortir sa voix et tout. Donc il peut y avoir chanson littéralement, poésie, chant lyrique. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre avec ça? On peut avoir écriture aussi, mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment par rapport à la voix et aux vibrations et la force que la voix peut avoir. J'ai plus l'impression que c'est par rapport à ça. Dites, parlez, communiquez, dites enfin ce que vous voulez, n'ayez pas peur d'aller chercher ce que vous voulez. Avec les cartes qu'on a eu au début qui décrivaient votre ancêtre, c'est vraiment une personne, et avec le cavalier d'épée, elle n'a pas hésité à faire sortir sa voix, elle n'a pas hésité à crier, à dire les choses, et ça lui a peut-être porté préjudice dans certains moments, mais elle préfère 1000 fois vivre comme ça que de vivre avec des regrets et d'accepter quelque chose qui n'est pas suffisant pour elle. Et aujourd'hui, elle veut que vous fassiez la même chose. Elle veut que vous fassiez la même chose. Elle n'a pas de regrets, cette personne, elle n'a pas de regrets. The Lock, bah oui, on est bloqué, on est enfermé. On est enfermé. Et ici, on a la clé, en fait, littéralement. L'épée, là, qui peut rentrer dans la serrure et débloquer le truc. Mais juste, sortez, dépatouillez-vous de ce truc-là, là. Sortez de là, oh my god. Sortez de là, c'est... Il est plus que l'heure, en fait. Il est vraiment plus que l'heure. Cette ancêtre vous encourage. Et encore une fois, elle peut vraiment vous aider à débloquer des choses, mais... super vite, vraiment super vite. Plus vite que vous ne pourriez l'imaginer en fait. Juste, elle a besoin que vous lui demandiez. Tu vois ce que je veux dire?
Là maintenant nous allons lire ensemble la carte des gargouilles, du coup celle qui vous a fait choisir cette pile en particulier. Donc comme je disais, avant ça c'est la première fois que je l'utilise pour vous, pour le collectif comme ça. Alors voyons ce qu'elle a à nous dire. Ils sont tous divisés en plusieurs éléments et là son élément c'est l'air. Donc encore une fois le cerveau, l'air, tout ça on a déjà dit. Les clés, c'est intériorisation, courage et recherche. La rune qui est reliée à elle, c'est Gebo. Donc Gebo se devine par le don. La stabilité, au carrefour des 4 chemins. Sa force est l'émanation d'une sagesse ancienne de cercle sabbatique. Elle est offrande à la terre. Élément, donc l'air, celui de la nuit profonde, teinté de toutes les peurs que fabrique l'émotionnel. La force de cette carte, elle résonne de pugnacité, de lenteur, d'assise et d'ancrage. Avec la carte des gargouilles, le combat sera dur et l'épreuve importante parfois, mais la victoire, sans être éclatante, changera les tréfonds de ta quête. Le calme et l'introspection t'aideront à surmonter chaque obstacle avec lucidité. C'est ce qu'on a dit, introspection là avec la saison du Scorpion, pour voir en fait, genre vraiment se mettre face à est-ce que ça fonctionne ou pas, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ou pas. Le danger de cette carte, il réside dans l'attachement trop profond à un lieu, dans des racines parfois étouffantes qui te font oublier la liberté du vent et le nomadisme. Trop de centrage, trop de stabilité ou d'intériorité nuit à l'expérience. Le cœur et les relations amoureuses ou amicales peuvent être entravés par une certaine froideur, une solitude revêche. Hein? Maintenant le souffle et le message de cette carte. Il est de nuit et de silence, de silhouettes obscures et bienveillantes. Il faut parfois descendre dans son inconscient obscur, ses peurs ataviques, pour pouvoir remonter plus riche qu'avant, se baigner dans les rayons lunaires. Cette carte est une belle ouverture sur les mondes invisibles. Pourquoi? Parce qu'on approche là, 31 octobre, 1er novembre, of course. Et le message... Ouvre-toi aux riches senteurs nocturnes, au parfum d'antique sagesse, de karma profond. L'eau courante et purificatrice est bienvenue. Avec la carte des gargouilles, de nouvelles opportunités te seront offertes. Des métiers où la rudesse du granit sera tempérée par une recherche ésotérique profonde. La géobiologie et la médiumnité sont peut-être des voies à expérimenter. Le lien sacré et naturel avec la terre peut être recréé par l'offrande. Voilà, beautiful. Putain, cet oracle, je suis absolument in love. Je suis très contente de l'avoir. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé, franchement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, un petit like, un petit partagez-le avec vos amis si vous avez quelqu'un d'autre qui a besoin de recevoir un message aussi de la part de ses ancêtres. N'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous ai dit, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai mon tirage sur les ancêtres de 40 minutes. Vous pouvez y accéder dans la bio de cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, j'espère. Gros bisous, prenez soin de vous. Dernière pile, mais pas des moindres, celles et ceux d'entre vous qui ont choisi la salamandre. On va communiquer avec vos ancêtres, voir un peu ce qu'ils ont à vous dire. Alors... let's go, tranquillement. Donc, très chers ancêtres qui sont là aujourd'hui pour communiquer avec les personnes qui ont choisi la pile numéro 3, la carte numéro 3 de la salamandre. Honorable énergie qui nous ont précédés. Ça commence déjà. Quel message avez-vous à nous transmettre aujourd'hui? Bien évidemment, on a déjà le pendu qui est sorti. Alors, toi, je te pose juste ici. Est-ce que vous aimez la petite déco, la petite ambiance? Alors, nous vous écoutons parler. Parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? Quel genre d'énergie êtes-vous? Hop, on a le chaman qui est sorti. Il est sorti en reverse. Bon, en général, je ne sors pas trop les cartes en reverse. Mais vu qu'on a le pendu à côté et on a la même palette de couleurs, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre dessus. Hop. Le chaman, on a la grande prêtresse qui est sortie. Alors, on nous parle d'une personne, ou de plusieurs personnes, mais je pense plutôt une personne, qui, dans sa vie, a vraiment passé beaucoup de temps à ne pas se mettre en route, à être dans l'attente. Ici, on a 2, on a le 2, donc la grande prêtresse, on a le 12, le pendu, et on a le 1,
qui est inversé. Donc le 1, normalement le chaman, qui est le magicien, c'est celui qui est capable de tout faire, qui est capable de tout lancer dans sa vie, de lancer tous les projets et tout. Ici il est inversé, on a les 2-2 qui l'encadrent. En fait c'est une personne qui a beaucoup manqué d'initiative dans sa vie, qui est beaucoup restée dans l'attente et qui a été d'une certaine façon extrêmement passive. On a l'as de bâton qui est sorti. Ok, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Honorable, vénérable ancêtre. Attends, j'ai cru que j'avais fait n'importe quoi avec mon tarot, pardon. On a le fou qui est sorti. Oh, on a vraiment on a vraiment une personne qui allait un petit peu dans tous les sens, qui n'avait pas d'organisation et de ligne vraiment directive. Et là, vous êtes la 3e pile que je fais. J'ai vraiment ressenti dans les 2 piles précédentes qu'on parle des personnes qui ont des éléments particuliers de leur vie qui ont pu leur porter préjudice, ou alors des moments de leur vie qui les ont fait énormément souffrir, et que aujourd'hui ces personnes sont là pour corriger ça chez vous. Donc ici ouais, on est avec une personne qui avait vraiment pas du tout d'activité, qui avait pas du tout son énergie qui était organisée et qui lui permettait vraiment d'avancer quelque part. Elle était beaucoup dans l'attente, elle était beaucoup dans les moments où voilà, il se passe pas grand chose, on se fait un peu chier, ou à manquer des occasions importantes parce que elle n'arrivait pas encore une fois à faire ce pas de se mettre en mouvement quoi. Ici le fou c'est vraiment genre c'est le mât dans le tarot de Marseille, c'est vraiment le gars qui marche sans direction. Ici, l'as de bâton, ça peut être un symbole de créativité intense, mais ici, avec toutes ces cartes qui sont sorties, c'est vraiment genre... c'est une personne qui est très désorganisée, qui manque de direction. Il n'y a pas de ligne éditoriale, on va dire, tu vois. Donc là, c'est ce que cet ancêtre, c'est la partie en particulier de cet ancêtre, c'est la raison pour laquelle elle est là, avec vous. Soit c'est parce que vous vivez la même chose, c'est peut-être quelque chose qu'elle vous a transmis, ou quelque chose qui se transmettait même avant sa naissance dans votre famille déjà, dans votre lignée ancestrale. C'est peut-être quelque chose que vous vivez, ou c'est quelque chose que vous risquez de vivre et elle voudrait empêcher ça. En tout cas, elle voudrait vraiment vous aider à vous remettre dans le droit chemin. Hop, ici, on a le 3 de coupe qui est sorti. Ouais, elle a eu vraiment beaucoup de déceptions dans sa vie. Peut-être que si aujourd'hui ce message sort, c'est que vous êtes en train de vivre la même chose. Mais elle a eu vraiment beaucoup de déceptions, de moments où c'était pas ouf, c'est dommage. Et beaucoup de ressentiments envers elle-même. De se dire, genre, j'aurais dû, si seulement j'avais fait ça. Il y a ce côté, ouais, beaucoup de regrets, de déceptions. J'ai une petite boule dans le ventre, ce sentiment de déception, mais beaucoup envers soi-même, en fait. Ah là là, c'est dur, oh my god. Très cher, honorable ancêtre, qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui à votre descendance qui a choisi la pile numéro 3 et qui vous écoute? Oups. On a l'as d'épée qui est sorti, on a le 9 d'épée, pardon. En fait, ici, on a l'absence de toutes les cartes. Ici, là, c'est le numéro 1 et on passe directement au 9. Tu vois, la numérologie aussi au tarot, c'est important. Et pour moi, les numéros qui sortent peuvent aussi avoir un sens relativement les uns avec les autres. Donc ici, on passe du numéro 1 au numéro 9. On passe du moment où on a toutes les idées, on est en train de réfléchir, on est en train de penser au projet qu'on va pouvoir réaliser, qu'on va pouvoir mettre en place et tout. Et ensuite, on arrive directement à la partie où on est déçu, on veut pas faire face à ses responsabilités, on fuit des démons, on fuit des cauchemars, on fuit tous les nightmares et tout ça là, parce que il y a pas eu toutes les cartes qui sont au milieu, en fait, qui vous parlent du cheminement. Ici, avec le tarot, on va du numéro 1 jusqu'au cavalier. Donc, on fait le 1, le 2, où on accumule l'énergie. On fait le 3, où l'énergie sort pour la première fois. Le 4, on est dans la stabilité. Le 5, où on commence à entrevoir un moyen d'aller plus loin. Le 6, où on commence à kiffer ce qu'on fait. Le 7, où la chose qu'on kiffe et qu'on fait, ça nous permet d'agir sur le monde. Le 8, où on atteint la perfection. Et le 9, où on rentre en crise et où, voilà, il faut se remettre en question et tout. Et là, on n'a pas tout ça, en fait. On est passé directement ici parce que les choses n'ont absolument pas... les choses n'ont pas été faites et ouais, là, plus le tirage avance et plus je me dis que c'est un pattern, en fait, que vous partagez avec cette personne de votre famille.
Donc elle vous comprend, évidemment, si vous avez envie de vous adresser à elle et tout, c'est probablement la personne la mieux placée pour comprendre cet aspect spécifique de votre personnalité. Si c'est quelque chose dont vous n'arrivez pas à parler avec d'autres gens, ou vous n'arrivez pas à avoir vraiment des conseils sur le sujet, ben, cet ancêtre déjà peut vous aider. Elle a envie aussi de vous aider, elle est là pour ça. Hop, on a celle-là qui s'est retirée, le 10 de bâton. En fait, il faut vraiment que vous ayez, peut-être si vous faites des rituels ou quoi, vous ayez un rituel que vous disiez réellement au revoir à cette personne, cette partie de votre personnalité. Il faut que vous quittiez cette partie de votre chemin de vie, ce karma à réaliser, ce karma à vraiment arriver à la... Comment dire, à l'amener à sa fin, à avancer, accélérer le temps jusqu'à ce qu'il arrive à sa fin et que vous puissiez commencer sur quelque chose de nouveau derrière. Là, vous êtes, vous le savez dans votre cœur, vous le dites sûrement dans votre tête que vous pouvez pas rester comme ça en fait. Vous pouvez pas rester comme ça vous fait trop de mal. On a le roi de coupe qui est sorti. Putain, il est sorti pour les 3 tirages, celui-là. Oh my god. Vraiment, là, les ancêtres, ils se sont ramenés pour vous surveiller, vous accompagner, vous superviser, vous protéger, vous montrer le chemin. Vous montrer le chemin à suivre et vous montrer aussi le chemin à ne pas suivre. Vous voyez les deux. Où est-ce que le chemin à ne pas suivre peut vous amener et où est-ce que vous pouvez aller si vous décidez vraiment de changer votre vie, en fait, d'avancer et de vous mettre sur complètement autre chose. C'est... Oh my god, c'est super important, c'est très très beau. C'est très beau ce tirage-là, ces 3 tirages que je vous ai fait pour vous. J'en suis très heureux. On a le 3 de bâton qui est sorti. Ok, what is this about? On a la force. On a la force qui est sortie. Vous savez très bien, quelque part au fond de vous, que vous êtes capable de faire ces choses que vous ne faites pas actuellement. Vous êtes capable et c'est pour ça que vous en rêvez d'ailleurs. C'est pour ça que vous en avez envie, c'est pour ça que ça traverse votre esprit et que ça vous obsède et tout. Et qu'il y a des moments où vous vous sentez bloqué en fait parce que vous ne le faites pas. Ça compte tellement pour vous et on est aussi dans une putain de société capitaliste parce que je suis obligée de dire le mot capitalisme au moins une fois par tirage, au moins une fois par vidéo. On vit dans une société capitalisme de merde, perfectionniste et tout, et ça vous empêche de juste faire ce qui vous plaît, de juste faire ce qui peut vous amener à une réalisation de vous-même en tant que personne. Là, ce dragon à l'intérieur de vous, il est à l'intérieur de vous. Il peut vous amener quelque part, mais il faut que vous l'apprivoisiez, il faut que vous lui parliez à ce dragon. Oh my god. Je vous conseille mon tirage, je vous ai tous conseillé un tirage. Hein. Je vous conseille mon tirage soit sur les ancêtres, mais à vous aussi particulièrement le tirage sur les ombres. Ça peut vous aider. Vous verrez là dans la description et tout, on peut voir un peu les patterns qui vous bloquent. Ici, le pattern qui vous bloque, c'est votre difficulté, voire votre incapacité à vous mettre en route dans votre énergie et tout. Donc vous pouvez voir un petit peu avec ce tirage-là, mais vraiment parler à ce dragon, à cette énergie intérieure qui demande à ce que vous la mettiez au monde, à ce que vous la fassiez sortir de votre tête, que vous la fassiez sortir de votre ventre, pour qu'elle puisse se réaliser enfin dans le monde physique, le monde réel, le monde... Voilà, le monde qui existe, tu vois. Pas juste à l'intérieur de vous. On va sortir une dernière carte de tarot, et ensuite on va passer à l'oracle. L'empereur. Ah, voilà, putain, c'est ce que je disais. À pile numéro 1 aussi. C'est pour ça que je les avais confondus tout à l'heure. Bref. L'empereur aussi, donc vous voyez là encore avec ses ailes déployées au-dessus d'une ville, d'une ville en fait tout entière, une ville médiévale avec des châteaux, des tours, des je sais pas quoi. Il est tellement énorme qu'il englobe tout. En fait, c'est ce que vous êtes capable de faire. Déjà, cet ancêtre qui est là avec vous, ici avec le roi de coupe. Donc cet ancêtre qui est déjà là avec vous, qui vous regarde, qui vous suit et qui vous supervise et qui attend que vous lui demandiez son aide. Mais ici, vous aussi, vous pouvez arriver à ce statut-là, mais de votre vivant en fait. Vous n'avez pas besoin d'attendre de devenir un ancêtre pour arriver à ce moment où vous pouvez superviser l'immensité, l'énormité de ce que vous avez fait, de ce que vous avez créé, de ce que vous avez accompli. Mais vous pouvez le faire maintenant. Mais juste, il faut que vous y mettiez, que vous lanciez cette énergie, que vous ayez le déclic de vous dire « Je ne veux plus, je ne peux plus rester comme ça !» Genre vraiment que vous en ayez marre de rester comme ça et que vous preniez la décision. Ça ne peut venir que de vous, personne d'autre. Ça ne peut venir que de vous. Ok, on passe à vos cartes.
oracle du dragon, de la sagesse des dragons, mon plus vieil oracle, mon bébé, le tout premier. Alors, on y go. Honorable, vénérable ancêtre, que pouvez-vous nous dire encore à votre descendance qui est pendue à chacun de mes maladroits mots pour vous écouter parler? On a la carte pensée qui est sortie. Donc, ouais, sortez de vos pensées, sortez de votre tête, sortez de là. Et sagesse. Oh! Putain, mais magnifique, oh my god, que vos pensées se transforment en sagesse, que ça sorte de la partie théorique et que ça s'incarne dans la sagesse que vous pouvez transmettre à d'autres. C'est l'oracle de la sagesse des dragons, oh my god. Sortez de votre tête, putain, c'est tellement important que ça s'incarne enfin, vous voyez? Ici, regardez là, oh my god, on l'avait qui commençait à apprivoiser son dragon avec la force. Et ici, regarde, elle l'embrasse carrément, elle le tient, elle le bisou sur son petit museau probablement humide de dragon. Il faut que ça sorte. Vraiment que ça se transforme, que ça s'alchimise. Alimentation. Bah oui, on parle encore du monde matériel ici. On parle encore du monde matériel, qu'il y a quelque chose qui s'incarne. Et la carte perte. Oui, vous perdez une partie de vous-même. Peut-être si vous avez du maladaptive daydreaming, là, les pensées, les rêveries éveillées, intempestives, vous perdez une partie de vous, vous êtes en sécurité parce que c'est à l'intérieur de votre tête. Vous ne faites pas face à l'échec, on va dire, parce que vous n'avez pas essayé. Et il faut vous préparer à ce que ce soit dur, en fait, de dire au revoir à cette partie de vous, effectivement. On peut se dire, ouais, maintenant je vais commencer à faire des trucs, ça va être trop fun, je vais grave m'éclater. Mais il va y avoir aussi une partie de difficile et de deuil, en fait, de cette partie de vous. Parce que si vous avez vécu comme ça et que vous avez putain, vous avez mis en place tous ces mécanismes, c'est que vous en aviez besoin. Maintenant, il est l'heure de leur dire au revoir. C'est pas toujours agréable, c'est pas toujours facile à faire, mais préparez-vous à cela. Préparez-vous à ça. Et aussi, je pense, comme une des piles précédentes, faites attention à votre alimentation. Faites une cure de vitamines, mangez plus sain, mangez de la nourriture qui vous donne plus d'énergie et tout, que ça vous lance aussi, que ça vous aide et que ça soutienne les changements que vous essayez de faire pour vous vraiment vous mettre en route, quoi. Ici, on a la carte compagnon. Donc, parlez, entourez-vous des bonnes personnes qui peuvent vous aider à faire sortir vos... Parlez-en déjà, je pense vraiment. Commencez, avant de vous mettre directement là dans le bain et tout, mais commencez par en parler avec les personnes autour de vous. Si vous avez des amis, après... Je ressens quand même l'impression, l'énergie d'une personne qui est assez isolée. C'est pas forcément chacun d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont des personnes assez isolées, assez renfermées, assez seules. Internet, bah évidemment vos communautés sur internet et tout, ça peut beaucoup vous aider. Si vous voulez faire de la création, je sais pas, faire des TikTok, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est le blocage aussi de vouloir avoir envie de faire des TikTok pour parler ou montrer whatever, les peintures qu'on fait, parler d'un sujet, faire du cosplay, je sais pas, quoi que ce soit, mais vos communautés sur internet sont aussi valides que les communautés que vous avez IRL. Dans ce cas précis, vous avez besoin d'un endroit juste pour exprimer votre créativité, tu vois. On va sortir une dernière carte oracle avec celui-là et puis on va passer aux cartes de Sakura. Un dernier message avec cet oracle vénérable ancêtre. Ok. On a la carte Oisin qui est sortie. Il y a de très très belles choses qui vous attendent. Ici, bon, on voit pas très bien à cause de l'ambiance cosy que j'ai voulu installer. Ah! Regardez! Votre back of the deck, univers. Mais c'est exactement ce que j'allais pointer du doigt en plus. Genre, c'est le fait que sur la carte Oisin, on voit le dragon ici. Et puis derrière, il y a plein de petites lumières qui l'entourent. Et là, pareil, l'univers avec toutes les étoiles qui... Le dragon qui regarde l'univers, toutes les étoiles et tout, toutes les lumières juste là. Genre, c'est... C'est trop trop beau, j'adore. Vraiment, vous êtes au centre de votre univers déjà et vous êtes capable de créer des choses, mais que le jour où vous quittiez ce monde, c'est vraiment votre ancêtre là qui vous parle, le jour où vous quittiez ce monde, vous puissiez regarder, faire une rétrospective et être fier de vous et vous dire je l'ai fait, je l'ai dit, j'ai essayé, même si j'ai raté, j'ai essayé de toutes mes forces et je n'ai aucun
regret. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, toutes les idées. Je m'en suis donné les moyens. J'ai commencé, j'avais 34 ans et j'ai décidé d'apprendre la guitare. Je l'ai fait. J'avais 28 ans et j'ai commencé à apprendre une nouvelle langue étrangère. Je l'ai fait. J'avais, je sais pas, n'importe quoi, à n'importe quel âge, j'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à apprendre la peinture. C'était pas trop tard. Je me suis pas bloquée à me dire, bon bah tant pis, je peux pas y arriver. De toute façon, moi je suis pas capable de le faire. Faites-le, mettez-vous en chemin, vous êtes capable de le faire, s'il vous plaît, vraiment votre ancêtre là, putain, je le sens dans mon cœur, qui vous supplie de ne pas quitter ce monde en ayant des regrets quant aux choses que vous n'avez pas fait. Oh là là, mais quelle beauté, c'est magnifique, absolument magnifique. On va passer à l'oracle des cartes, de Sakura, chasseuse de cartes. Vous aussi, si vous avez regardé l'animé, laissez-moi un petit commentaire. Vénérable ancêtre, putain, mais j'ai l'impression que vous nous avez déjà dit tellement de choses absolument magnifiques et incroyables. Qu'est-ce que vous pouvez encore partager avec votre descendance, là? On a The Twin qui est sorti. Vraiment, là, vous voyez ici deux énergies, deux êtres comme ça. En fait, cette personne avec The Shadow ici, les ombres, elle vous comprend, mais tellement, vous imaginez pas à quel point elle vous comprend. Comme je vous ai dit, je pense qu'il y en a certains d'entre vous, peut-être pas tous, mais certains d'entre vous qui êtes des personnes très isolées, qui se sentent très seules et très incomprises. Sachez que cet ancêtre vous comprend à un level que vous pouvez même pas imaginer et que sûrement il y a personne d'autre sur Terre qui peut vous comprendre à ce point-là. Là, c'est votre chair et votre sang. C'est pas forcément votre grand-parent ou votre arrière-grand-parent ou quoi. Ça peut être un ancêtre beaucoup plus éloigné ou quoi, mais c'est quelqu'un avec qui vous partagez vos gènes et c'est à travers la transmission de ces gènes que vous vous êtes retrouvés à vivre aussi ces situations-là. C'est quelque chose qu'on vous a transmis. Mais elle vous comprend tellement, sachez, comprenez à quel point vous êtes compris ici, vous êtes vu, vous êtes compris. Oh là là, c'est magnifique, putain, je suis tellement émue là. On a The Move, mettez-vous en mouvement, The Move qui est sorti ici. Mettez-vous en mouvement, ne restez pas bloqué, ne restez pas stuck comme ça à pas savoir qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, à rien faire, à pas faire les trucs, et quand vous le faites, c'est désorganisé, vous savez pas où vous allez, et ensuite vous vous dites, ah bah putain, voilà, je savais que j'allais pas réussir, et vous restez bloqué dans ce pattern-là, dans ces mouvements-là. Vous n'êtes pas obligé d'être comme ça pour toute votre vie, et vous n'allez pas l'être, parce que je sais que vous allez prendre les décisions nécessaires pour vous amener ailleurs que ça. Putain, mais beautiful, oh my god, gorgeous. On va passer à votre dernière carte oracle, du coup la salamandre, celle qui a fait que vous avez choisi cette pile pour recevoir ce message-là en particulier. Donc la salamandre, où est mon petit livret? Elle, il me semble que c'est un élément de feu. Ça fait pas longtemps que je l'ai cet oracle, donc je m'habitue encore. La salamandre, voilà. Élément de feu, régénérance, projet et perdition. La rune qui lui est associée, c'est Conan. Putain, je la connais pas celle-là, je connais pas ce nom. J'ai étudié les runes il n'y a pas très longtemps, mais je connais pas le nom, cette version du nom. Bref. Grésille du feu qui dévore et transmute. C'est un brasier sacré, une étincelle de pouvoir infini. La salamandre est la manifestation vivante du feu. Je la connais peut-être sous le nom de Kenaz. Bref. Élément, le feu destructeur, mais réparateur, parfois toxique, mais révélateur d'épreuves au grand pouvoir de transformation. La force de cette carte. La salamandre porte en elle un incroyable pouvoir de guérison, de régénérescence. Elle calme les maux du cœur et du corps, permet la reconstruction du chemin de vie. Oh! Elle est le soufre incombustible en alchimie. Elle aide à l'acceptation du chagrin et tarit les larmes. Le danger de cette carte, un feu dévorant ou des passions tenaces et obsessionnelles te conduiront à renier le meilleur de toi. La mobilité et la lumière te plongeant toujours plus profond dans le puits incandescent de ton âme. Ouh, alhamdoulilah, pardon. Les émotions ne doivent pas rester cachées car elles engendrent des perturbations. Voilà. Maintenant, le souffle et le message de cette carte. Sur ton chemin vibratoire, n'oublie pas le lieu.
Il est ta source, ton ancrage. Cette carte te fera prendre conscience de ton centre, de ta fluidité et de ta force rayonnante. La salamandre protège les guerriers respectueux, les liens souples, facilite l'adaptation aux projets flamboyants et mène à l'illumination. Hein? L'illumination que tu te dénies en restant toujours dans ta tête. La salamandre est toute conscience intuitive. Elle mêle l'eau et le feu, le féminin et le masculin. Son pouvoir de guérison est immense, mais attention au feu destructeur, au venin, aux relations nocives. Voilà, Slay! C'était magnifique, c'était beautiful. J'ai adoré ce tirage, il était vraiment très très beau. Les 3 piles, franchement, étaient magnifiques aujourd'hui. Je suis très content d'avoir eu l'honneur de discuter avec vos ancêtres. Je les remercie d'ailleurs de leur présence. N'hésitez pas à liker cette vidéo aussi si vous l'avez appréciée. Mettez-moi un petit commentaire, partagez-la à des amis. Booker un tirage avec moi si vous voulez. Comme je vous dis, j'ai un tirage sur les ancêtres, j'ai un tirage sur les ombres et je propose des tirages généraux. Abonnez-vous, regardez la dernière vidéo que j'ai fait sur le dictionnaire ésotérique. Et voilà, nous on se retrouve très très bientôt, j'espère. Gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt.